c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. On va faire le tuto montage du Ripsaut de Suicide Mode. Donc c'est un petit RDA, quoi. Petit, c'est un grand mot, il fait quand même un diamètre 28, où il faut un peu l'apprivoiser parce que l'airflow arrive par le haut. Donc le placement du coil et votre coil sera important pour optimiser l'airflow et qu'on puisse tirer le meilleur de ce petit RDA. Donc j'en profite aussi de cette petite vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook VAP Libre, un compte Instagram VAP Libre où il y a des professionnels, il y a des novices, il y a des plus expérimentés dans la VAP, où on partage tous nos bons plans, notre savoir-faire dans la VAP. Et vu que je n'ai pas la science infuse, vous pourrez toujours plus en apprendre sur le groupe Facebook. Donc sinon, on revient à la vidéo et on va faire le petit tuto montage du Ripsaut de Suicide Mode. Me revoilà pour le tuto montage du Ripsaut de Suicide Mode. Donc déjà d'une, là il faut savoir que moi je vais l'utiliser en mode BF. Donc c'est pas, il passe pas partout, il est vraiment large le trou du BF. Donc il passe pas partout sur n'importe quelle box. Moi je suis obligé de, par exemple, pour faire mes rodages de coil et tout, je suis obligé de le mettre sur la OD. Sur des autres box, ça fait pas contact parce que le trou est trop gros et j'arrive pas à faire contact. Donc on va le mettre sur la OD. Alors, tout d'abord, on va déjà dévisser l'arrivée d'airflow. Une fois que ça c'est fait, hop, on va tomber sur le plateau. Donc déjà, on va rouler les coils. Moi, je vais faire avec de l'alien. Hop, ça on va le mettre de côté pour l'instant. Alors, j'en ai déjà roulé. Je vais faire de l'alien, un axe de 3 et je vais faire 6 tours. D'accord? Hop. Voilà. Alors ça, c'est royal. Le winter, vous voyez, vous placez votre tige dedans, ça pèse tout seul et après, il y a juste à la rouler autour de la tige. Et ça, franchement, pour rouler le coil, c'est le top. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, j'ai roulé mon coil. Hop. Alors, on va mettre les pattes parallèles parce que ça va aider par la suite. Hop. Voilà. On fait des pattes parallèles. Donc, pour faire les pattes parallèles, c'est simple. Vous prenez une petite pince nylon. Vous venez pincer et vous la tordez. Et voilà, ça vous fait des pattes parallèles. Donc, pour couper les pattes, on va les couper à 4 mm. Donc là, j'ai mon petit gabarit avec mes plusieurs dimensions. Je l'enquille dedans. Hop, mes pattes, elles sortent en bas. Et j'ai juste à couper. Hop là. Voilà. Donc là, je suis à 4 mm. Alors, pourquoi j'ai fait 6 tours? 1, 2, 3, 6 tours. Parce que vous voyez, là, vous avez l'airflow. Et il faut que votre coil, il soit assez balèze pour prendre l'airflow complètement. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. Voilà, il faut optimiser l'airflow. Il faut que mon coil prenne l'airflow complètement. Parce que si vous ne bouchez pas tous les trous de l'airflow, vous allez automatiquement diluer les saveurs et c'est pas top. D'accord? Donc voilà, il faut bien remplir la longueur de l'airflow. Au plus vous remplissez l'airflow, au mieux ça sera pour les saveurs. Donc maintenant, on va monter ça dessus le petit Ripsaut. Hop, alors attendez. Tac, on va essayer de se mettre comme ça. On va attendre la mise au point. Voilà, parfait.
Donc, maintenant que j'ai mon petit ripso, de toute façon, vous allez voir, normalement, hop là, on va dévisser déjà un peu les postes. Hop. On va l'enquiller dedans. Voilà. Une fois qu'il est bien dedans, vous voyez là, il est enquillé dedans. Hop, on vient et on serre tout ça. Hop. Voilà. 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 Allez, j'ai le deuxième que j'avais déjà roulé d'avance. Donc toujours pareil, voilà. Pour voir si vos coils sont adaptés à votre plateau, souvent, normalement, le truc logique, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez vos pattes qui se tordent. Vous voyez, moi j'ai enquillé dedans facilement. Si vos pattes elles se tordent pour aller dans les postes, ça veut dire souvent que soit vous avez fait un coil trop petit, ou si ça se tord dans l'autre sens, c'est que vous avez fait un coil trop grand. Si vous tombez, quand vous avez fini de rouler votre coil, si vous tombez pile poil dans les encoches des postes, ça veut dire que votre coil, normalement, il est fait pour la taux. Hop, on serre bien. Hop. Hop là. Donc maintenant, on va le placer un peu. Alors, pour le placer, moi, je me mets 1 mm en dessous de ici. Vous voyez? Là. Hop, la mise au point, on va attendre un peu. Voilà, je me mets à peu près 1 mm en dessous. Donc là, pareil, je viens, je travaille un peu. Hop. Je le place à peu près bon. Hop, là, j'ai tordu un peu mon coil. Voilà. Voilà. Là, on a l'air pas trop mal pour pouvoir commencer mon rodage. Après, de toute façon, on va encore présenter avec le top cap. Vous allez voir, le top cap, on va encore s'en servir. Donc là, je vais commencer tout doucement. Je vais mettre en mode watt. Hop. Et je vais y aller progressivement. Je vais commencer à 5 watts. Voilà, 5-6 watts. Hop. On va y aller progressivement. Alors, toujours, on donne des petits à-coups. On donne toujours des petits à-coups. On y va tout doucement. Hop. On peut un peu le gratter. Hop. On appuie ensemble aussi. Ça peut lui faire du bien. Hop. Alors, il ne faut pas croire, même à 5 watts, votre coil là, il est chaud. Hein. Il est chaud. Donc voilà, là, on a donné quelques petites impulsions. On a commencé un peu à chauffer. Maintenant, on va monter. On va se mettre à 15 watts. Hop. Voilà. Là, on voit que mon coil commence à devenir un peu doré. Parfait.
Ça veut dire qu'il a chauffé et il devient doré du centre vers les extrémités. Donc là, ça veut dire que déjà mon col, il n'est pas trop mal. Maintenant, on voit qu'il est doré, on va encore augmenter les watts. On va se mettre à 30 watts. Allez, là je suis à 36 watts. Voilà. On voit que là, il commence à y avoir un peu des points chauds qui apparaissent. Donc là, on va gratter ça doucement. Hop, on va s'occuper un peu de l'autre côté. Celui-là, il est pas mal. Parfait. Donc maintenant que ça, c'est pas mal déjà, parce que là, on n'a pas encore fini. Hein. Maintenant, je vais présenter mon top cap et je vais le présenter dessus avec les airflow pour voir comment j'arrive. Alors là, ça va être compliqué de vous le montrer, mais voilà. J'ai mes airflow qui arrivent au-dessus. Alors mes airflow arrivent ici, vers le côté. Mon col, il n'est pas bien axé sous mes airflow pour qu'en fait, quand la vapeur va se dégager, elle va se dégager ici sur les côtés. Et vu que l'airflow arrive d'en haut, c'est l'airflow qui va pousser ici, là où il y a l'espace. C'est pour ça que j'ai pas mis des cols de 3,5. J'ai mis des cols de 3. Parce que ici, en fait, c'est là où ça va pousser la vapeur pour qu'après, elle revienne se diriger dans le drip tip là. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais c'est ça la base. La base, c'est que l'airflow va pousser la vapeur ici, la faire descendre pour après venir dans le drip tip. Hop là. Donc là, on va regarder que j'ai à peu près mon millimètre. Donc celui-là, il est un pchouïa trop haut. On va le baisser un peu. Hop. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez vous jauger, il faut que, hop, il faut que quand vous regardez à l'horizontale, vous voyez un peu de jour qui traverse entre vos deux coils. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il n'est pas facile à faire comme tuto montage celui-là parce qu'il y a vraiment pas mal d'angles de vue à faire. Et c'est pas... Voilà. Il faut que vous, quand vous regardez, quand vous alignez dans ce sens, il faut que vous voyez le jour au-dessus de votre coil. Donc moi je m'aligne comme ça, voilà, je vois un peu de jour, c'est bien, on va même un chouïa le baisser, voilà, voilà, parfait. Parfait, et là, voilà, j'ai mon bon millimètre au-dessus de mes coils, parfait. Ça c'est important, hein. Il faut vraiment que vos coils soient en dessous de votre barre parce que ça va faire contact et si votre coil il touche la cloche, eh ben court-circuit, d'accord? Donc ça c'est très important. Allez, on va remettre à chauffer, on va chauffer même un peu plus, on va mettre à 50 watts. Voilà. Allez, on regarde un peu comment il réagit le coil. Voilà.
choses qui apparaissent. Voilà. Pour ce côté, c'est bon. Allez, on fait l'autre côté. Voilà. Là, on a encore un. Parfait. Alors, on regarde toujours à l'intérieur des coils aussi. Vous voyez, on chauffe tout doucement, on va progressivement. Et voilà. On est pas mal, hein. Parfait. Voilà pour le petit ripsaut. Alors, vous avez vu, ce qui est important, c'est vraiment de se jauger par rapport à l'airflow du top cap, en fait. C'est vraiment ça qui va vous jauger votre coil. Donc là, si je me présente, tac, tac, voilà. J'ai mon col qui est en dessous les airflows quand même. Il tombe assez bien sous les airflows. Et j'ai bien mon millimètre en dessous. Voilà. Là, on est au top. Là, j'ai optimisé pour moi le ripsaut. Tac, tac. Alors ça aussi, faire très attention à cette petite pastille en caoutchouc ici. C'est ce qui fait l'étanchéité et qui va boucher ici en fait l'arrivée d'air, l'arrivée de la vapeur. Donc ça, souvent, ça tombe quand vous le nettoyez au bac à ultrasons ou quoi, ça peut tomber ça. Donc ça, il faut faire très attention quand vous le passez sous l'eau du robinet ou quoi. Il faut faire très attention, ça peut partir et si vous le perdez, ben, c'est niqué, c'est mort. Bon, je crois qu'il y en a un en plus hein, dans le package, fourni avec le ripsaut. Mais bon, c'est mieux d'y faire attention. Voilà, vous êtes prévenus qu'il vaut mieux faire attention à ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on a fait notre petit rodage de coil, le placement. Vous avez vu 4 mm, voilà, c'est top. Hein. Vous voyez, il y a un bon millimètre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, lui, il a un peu plus chauffé que l'autre. J'en ai un sur deux qui est vraiment top. Bon, on dira peut mieux faire. Et voilà. Vous avez à peu près 1 mm là, sur les bords de l'arrivée du plot central, en fait. Vous avez 1 mm de chaque côté du plot central. Parfait. Hop là, allez, une fois que ça c'est fait, alors je prends toujours mon petit coton Muji, j'enlève la pellicule de chaque côté du pad. Alors là, peut-être que je peux un peu dézoomer, voilà. Hop là, j'enlève la pellicule de chaque côté, je fais mes petits pads, donc là je prends, alors toujours dans le sens de la fibre, j'écarte. J'aère mes fibres. Hop. Alors moi j'arrive mieux comme ça. J'arrive mieux à prendre, à couper les bouts qu'il me faut. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va le rerouler délicatement. Hop là, voilà. Là, j'en enlève un peu pour faire ma petite pointe. Voilà, donc là, j'ai un pad de près. Hop, on fait pareil avec le deuxième. Je le reroule délicatement. Sans le tasser, parce que sinon ça servira à rien ce que j'ai fait de l'aérer. Hop là.
là, j'ai mon petit pad. Hop là. Maintenant, on regarde que ces coils, ils soient bien froids. Parfait. Hop. Et là, on vient enquiller dans le coil délicatement. Voilà. Il faut que ça force, mais sans trop. Voilà, et on laisse bien déborder de chaque côté. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Je viens. J'enquille mon coton. Ça force. Hop, parfait. Sans trop. Hop, voilà, mon coton va bien au fond de la cuve. Parfait. Hop là. Allez, ça c'est bon. Bon, après le cotonnage, c'est pas compliqué hein, sur les RDA. De toute façon, hop, une fois qu'on a fait ça, hop, hop, on prend la petite pince avec pointu. Ah oui, quand j'ai fait mon rodage, bien sûr, j'ai fait avec la pince à bec céramique. Hein. Ça, je préfère le préciser. C'est vrai que bon, j'ai un peu zappé. Et là, j'effiloche un peu, juste histoire de... Parce que bon, de toute façon, c'est moi qui vais faire monter le juice, donc pas besoin d'effilocher de trop. Et on enquille dedans. Hop. Alors, il faut essayer de ne pas obstruer là où l'airflow va arriver, bien sûr. Laisser l'espace pour que l'airflow puisse se balader facilement. Voilà. Hop, laissez la petite béquille là. C'est là où il y a l'encoche pour mettre après le top cap. Pareil, on vient un peu effilocher. Hop, on enquille bien dedans. Voilà. Après le coton, de toute façon, on peut toujours venir le replacer après. Là, on prend un petit jus Skol Vaping, le Ivar. On vient juicer tout ça. Alors là, il ne faut pas hésiter à bien juicer. Là, on voit que quand on voit que le liquide reste sur le coil, là, on peut commencer à faire fire. Parce qu'on fait fire, en fait, c'est pour imbiber le coton jusqu'au cœur du coil. Parce qu'il faut se dire que dans le coil, le coton a été tassé. Donc souvent, vous imbibez, on imbibe le tour, mais le cœur du coton au milieu du coil, il n'est pas imbibé. Donc en faisant fire, de temps en temps, comme ça, et en juiçant, ça fait pomper le liquide jusqu'au cœur du coton. Donc ça, important aussi pour un bon amorçage et pour pouvoir bien se la régaler. Bon, ah oui, bon, normalement, on regarde toujours un peu. Voilà, c'est serré. Moi, j'avais bien serré à la base.
Mais bon, on regarde toujours que ces postes, ils soient bien serrés. Car des fois, en chauffant le coil, ça peut se desserrer. Vu que le métal se dilate, ça peut desserrer vos postes. Donc, il vaut mieux surveiller une deuxième fois. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on a bien imbibé. On va venir replacer un peu son coton. Parce que là, toutes ces fibres-là qui se baladent toutes seules, bien sûr, ça ne fait pas capillarité. Donc, il vaut mieux tout bien lier ensemble. Hop, on fait de l'espace en dessous là. Hop, je vais zoomer un peu peut-être. Hop, on fait de l'espace bien ici pour que l'airflow passe facilement et amène facilement la vapeur dans le milieu. Sent bon ce Ivar là. Ça a l'air d'être bien gourmand tout ça. C'est un gâteau noix de pécan, je crois. Je me souviens plus exactement de tout, mais ça sent bien bon en tout cas. Voilà. Donc une fois qu'on a tout bien collé, qu'on a tout bien vérifié, hop, on refait fire. Hop. On en remplit encore un peu. Hop là. Donc, moi, là, vu que les jouets, je les ai passés au bac à ultrasons, qu'ils ont séché toute la nuit, je vais un peu les humidifier pour que j'ai de plus de facilité à rentrer la cloche. Donc, pour faire ça, hop, on a juste à mettre un peu de liquide dessus. Voilà. Là, je vais y faire pareil. Hop, excusez. Là, autour du top cap, j'y fais pareil. Hop là. On regarde, on vient qui est bien à l'axe. Hop là. Là, je suis dedans. Hop. Et voilà. Bon, bien sûr, j'ai mis du juice de partout. Alors là, l'airflow, il se règle avec le drip chip. Donc là, j'ai mis un peu de jus dessus. Donc, j'ai mon drip chip qui patine un peu. Mais on va arranger ça tout de suite. Voilà, bon, au bout d'un moment, il se règle quand même. Donc là, j'ai fermé deux airflows. Hop. On va augmenter un peu les watts. On va encore augmenter même. C'est un coil qui peut être à 100, 120 watts. Donc on va essayer. Un régal. Bon, moi, je vais pas le mettre sur la houdin. Ça va aller sur un autre mode. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Hop, on va le mettre sur le mode final. Parfait. Un
un régal. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion sur ce petit ripsaut de Suicide Mode. Donc vous avez vu ce qui est important. Alors déjà je rappelle que pour le rodage du col, j'ai utilisé une pince en céramique. D'accord? Pas la pince pointue. Il faut utiliser une pince en céramique, j'ai oublié de le préciser, donc je préfère le dire au cas où. Ou sinon vous allez abîmer votre col en fait. Vous allez abîmer le clapton de votre col et ça ne sera pas bon. Donc ce qui est important, c'est que votre col prenne carrément la longueur de l'airflow. Ça c'est vraiment important pour optimiser les saveurs. Après que votre coil soit placé au moins à peu près 1 mm en dessous du top cap. D'accord? Donc ça, vous vous fiez avec le plot central, vous posez votre tige de gabarit de votre coil dessus et vous regardez que vous soyez à peu près 1 mm en dessous de votre tige et c'est bon. 1 mm minimum. Hein. Après, tout ce qui est airflow de ce ripsaut, moi je trouve que c'est vraiment bien. Alors, il n'a pas un airflow qui va être hyper aérien. Hein. Là, moi, par exemple, je suis ouvert à fond. Il ne va pas avoir un airflow hyper aérien. Justement, il a un airflow qui est smooth. Donc, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve vraiment ça bien qu'il ait un airflow smooth. Et au moins, on sent vraiment le réglage. Donc, pour le réglage de l'airflow, il faut tourner le drip tip. Hop, j'ai mis qui glisse. Alors, bon, il faut tourner un moment. Hein. Alors là, parce que bon, bien sûr, il y a du liquide qui a dû se mettre sur le joint, donc ça accroche un peu moins bien. Voilà. Là, j'ai fermé 2 trous de chaque côté. On sent bien la restriction. Il y a en tout, il y a 5 trous d'airflow de chaque côté. Donc là, je vais encore en fermer un. Alors, il faut savoir que quand vous fermez les airflows d'en haut, ça ne ferme pas les airflows d'en bas. D'accord? Ça ferme vraiment que ceux d'en haut. C'est pour ça que votre coil, même si vous fermez l'airflow, c'est pour ça que votre coil, il est important qu'il prenne vraiment tout l'airflow d'en bas, qu'on voit dessous le top cap, parce qu'en fait, c'est lui qui va vraiment diffuser l'air qui va arriver dans votre atto. Un régal. Donc là, c'est quand même restreint. Hein. Là, c'est bien restreint. On va essayer. Hop. On va essayer de fermer l'autre. Bon, le système du réglage d'airflow, du coup. Voilà. Bon, il faut tourner un moment le drip tip pour pouvoir régler. Hein. Et là, il ne me reste plus qu'un trou de chaque côté. On sent vraiment une réelle restriction. Là, c'est vraiment très restreint. Allez, on va le rouvrir. Moi, je vais le restreindre à 2. Donc voilà. Bon, après, moi, j'aime bien un airflow assez restreint. Donc, vous voyez, même moi, le ripsaut, même s'il a quand même un airflow smooth qui n'est pas hyper aérien, je le restreins quand même de 2 trous. Donc, ça va. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'air qui arrive dans ce RDA. Hop. Bon, il faut tourner un moment. Hein. Hop, allez, on tourne. Là, voilà, c'est bon. Donc moi, je suis vraiment très content de ce RDA, franchement top, avec la mode BKBF de Big Vapes Mod. Je ferai une petite revue dessus, vraiment top.
il a rajouté des améliorations sur ses mods. C'est vraiment... Déjà, ils étaient bien, mais alors là, ils sont vraiment top top. Réactivité au top. Ouais, moi ce Ripso, je le valide. Je vais même pour... Parce que bon, il faut dire que le drip chip en Delray noir, là, comme ça, c'est un peu bof bof. Et pour sublimer le tout, hop. Eh ben ouais, c'est bien ça. Pour sublimer le tout, je vais rajouter un petit drip chip de Chloé ORG. Et là, je suis au max. Donc voilà, on a fait le tour du petit Ripso, du tuto montage. On a fait le roulage du coil, le placement des coils, le rodage des coils qu'il faut faire avec la petite pince en céramique. Le rodage des coils, le cotonnage, bon c'est un RDA, c'est pas bien compliqué, on passe le coton dedans les coils et hop, on fait descendre dans la cuve, donc ça, il n'y a rien de très compliqué. Vous avez vu que si vous utilisez le pin BF, il ne peut pas aller sur toutes les box. Moi je suis obligé de faire mon rodage de coil sur la Odin, parce que sinon il ne passe pas sur les autres box, même sur la table, il ne passe pas, sur la table de BP Mods, il ne passe pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit point. Il n'y a pas tout le monde qui a une Odin à la maison ou qui a une box esprit. Donc voilà, si vous utilisez le pin BF, vous savez que ça va être ça le problème. Et sinon, eh ben, il vous la régale. Il n'y a plus qu'à se la régaler. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce pour me féliciter. Allez, je vais me prendre un peu des félicitations. Un petit pouce pour me féliciter. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir encore d'autres. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook et le compte Instagram si vous voulez un peu échanger plus sur la vape et parler plus sur la vape et plus faire un peu connaissance aussi. C'est sympa. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.